Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie pour un nouveau Fast Lap. Et après le Canada, de retour en Europe pour le circuit de Barcelona-Catalunya en Espagne. C'est le 10e épisode du Fast Lap. Allez, c'est parti. Commençons par l'histoire de ce circuit. Ce circuit est situé à Montmeló, en Catalogne, en Espagne, donc près de Barcelone. Ce circuit est surtout connu pour accueillir la Formule 1 et la MotoGP. C'est un circuit avec de longues lignes droites, mais également de nombreux virages variés, que les pilotes connaissent très bien, car il a été longtemps au calendrier des essais hivernaux en Formule 1, avant que ceux-ci ne soient délocalisés à Bahreïn. Allez, je vous propose maintenant de passer aux particularités de ce circuit. La première édition du Grand Prix de Catalogne a eu lieu en 1991. Ce circuit fait un tracé de 4,655 km répartis sur 16 virages, on le verra juste après, mais le tracé a beaucoup changé au cours de son histoire. Ce qui fait 66 tours en piste avec une capacité de 140 000 spectateurs, et le plus grand nombre de victoires est réparti entre Michael Schumacher et Lewis Hamilton avec un nombre de victoires porté à 6. Allez, maintenant je vous propose de passer à l'analyse du circuit avec dans un premier temps le premier secteur, là où a lieu le plus de dépassements et les virages rapides. Le premier secteur propose aux pilotes tout ce que la Formule 1 est censée être, des grosses vitesses de pointe mais aussi des virages qui se passent ultra rapidement où la moindre erreur se paye cash. Le tour du circuit de Barcelone commence par une ligne droite longue de plus d'1 km avant d'arriver sur un virage 1 très rapide, où c'est là d'ailleurs qu'il y a le plus d'opportunités de dépassement, notamment en course, car après sur le circuit c'est plus difficile. Les pilotes peuvent alors tenter quelque chose au freinage, et au départ c'est 700 mètres qui départent la pole position de ce premier obstacle. Les trois premiers virages de ce circuit sont des véritables slaloms à haute vitesse, très impressionnants d'ailleurs en qualification, mais également en course où il est difficile de se suivre de très près, même si c'est plus simple depuis la nouvelle réglementation. Les pilotes prennent alors des forces G monstres, et c'est un circuit qui est très physique, notamment dû à ce secteur 1. Ce troisième virage justement est un long virage sur la droite où le moindre coup de volant se paye cash. C'est notamment le cas de Romain Grosjean en 2018 qui était allé exploser sa monoplace dans le mur. Allez, maintenant on passe à l'analyse du secteur 2 où les châssis sont très importants. Les premiers enchaînements des virages 4 et 5 ne sont pas les plus difficiles mais peuvent surprendre les pilotes. Le premier, le virage 4, se prend tout en accélération tandis que le 5 est en dévers. Les pilotes se dirigent ensuite vers les virages 7 et 8 qui eux sont très difficiles à prédire. En effet, ici le terrain se relève, l'appui est accru, ce sont donc des virages uniques au calendrier de la Formule 1. Mais les pilotes n'ont pas le temps de souffler, ils arrivent directement dans le virage 9 qui lui se passe à l'aveugle. Ici le point de freinage est d'ailleurs très piégeur car les pilotes sont à la corde, il ne faut surtout pas mettre les roues dans l'herbe, sinon c'est directement dans le mur comme en a fait les frais le malheureux Brandon Hartley en 2018. Enfin, nous arrivons dans le secteur 3 qui ne représente pas le plus difficile pour les pilotes, directement avec le virage 10 qui autrefois était une épingle et maintenant celui-ci est beaucoup plus arrondi et rapide. Les pilotes devront trouver le juste milieu entre l'adhérence et l'accélération en virage pour être le plus performant possible. Arrive ensuite le virage 11 qui celui-ci est très piégeur car les pilotes doivent prendre le vibreur. Le virage suivant est un long droit qui ne présente pas trop de difficultés pour les pilotes. Dans ce virage, un peu trop d'enthousiasme et une réaccélération un peu précoce mène tout droit au mur comme c'est le cas de Lance Stroll également en 2018. Vient ensuite le virage 13 qui malheureusement n'est plus le même qu'auparavant depuis que l'ingénieur Hermann Tilke est passé par là pour améliorer sa sécurité. Ce virage est désormais beaucoup plus serré et moins rapide et donne accès à la nouvelle chicane, la partie la plus lente du circuit, où ici il ne faut pas se louper sinon le tour est complètement perdu. Le dernier virage, le virage 16, est un nouveau droit qui donne l'accélération pour la ligne droite des stands. Il peut être comparé à l'ancien virage 13 qui avait le même rôle, mais celui-ci se passe beaucoup plus lent qu'auparavant. Ensuite, les pilotes entament donc leur ligne droite et c'est reparti pour un tour. Le circuit de Barcelone reste néanmoins un des seuls à avoir autant de gravier et d'herbe sur les côtés, donc pas trop le droit à l'erreur, sinon la monoplace est directement cassée et les pilotes peuvent se faire mal. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode du Fast Lap. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire si ce circuit vous plaît et surtout à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Motographie, on se retrouve très vite sur YouTube.